19h45, c'est l'heure du journal du soir sur Bénin Business 24. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal, les titres. Le coronavirus change notre mode de vie et fait émerger des besoins insatisfaits en vue de contrer la contamination et aussi sa progression. À Cotonou, de nouveaux commerces naissent autour des masques, des gants et des dispositifs de lavage des mains. On en parle. On revisite le code de la route et on s'intéresse aux panneaux de signalisation installés pour guider les usagers de la route dans leur déplacement. Faut-il y accorder de l'importance? La réponse dans un instant. Plus de 150 000 tonnes de poissons sont importées chaque année au Bénin. La pêche et l'aquaculture ne comblent pas encore toute la demande sur le marché. Quelle technique adopter pour un bon rendement? À découvrir dans ce journal. À nouveau, bonsoir chers téléspectateurs de BB24. Au Bénin, la maladie du Covid-19 fait émerger davantage des besoins urgents face auxquels des acteurs du tissu économique profitent pour faire de bonnes affaires, essentiellement assez autour des masques, des gants, des dispositifs de lavage des mains. Les commerçants s'activent afin d'offrir à la population des produits de protection contre la pandémie du coronavirus. À Cotonou, face au désir des clients de se procurer ces moyens de protection, les artisans, eux aussi, maximisent leur chiffre d'affaires. Business autour du Covid-19, c'est un reportage signé Michaela Adagbenon, Rodrigue Babagbito. Des masques de protection à la portée de toutes les bourses pour se protéger les voies respiratoires. C'est ce que proposent Pierrette et sa sœur. Le coronavirus est dans l'air. Occasion propice pour de bons chiffres. Entre leurs mains, 3 différentes sortes de masques de protection qu'elles vendent à la sauvette. Avant le début de la pandémie, ce commerce leur était complètement inconnu, contrairement à Oswald. Plombier de profession, il a l'habitude de fabriquer ce dispositif de lavage des mains, mais aujourd'hui, il voit un changement à nul autre pareil. On a plus de clients qu'avant. Les gens s'en demandent beaucoup. Et même au marché, les vendeurs de plastique là, le prix des plastiques est devenu exorbitant. Ce qu'on a l'habitude de payer à 800 000 francs, aujourd'hui maintenant c'est à 1500. La demande est bien forte et lui, il en trouve plein les poches. Par jour, tu peux vendre 5, 6, 8, 10, ça dépend. Il y a des jours qui sont fructueux, ça donne, donc ça dépend du jour. Dans ce plastique-là, je l'ai pris à 3 000 francs. Englobé là, je vais me trouver à 4 000 francs sur le robinet. Donc le tout fait déjà 7 000, moi je vais vendre à 8 000. 1 000 francs de bénéfice au moins pour ce dispositif qui n'est pas le seul que fabrique Oswald. Celui-ci ne nécessite pas l'usage des mains. Mieux, il fait appel à une autre activité, la soudure. Dans cet atelier, pas de répit depuis que le lavage des mains devient une priorité dans la prévention contre le Covid-19. À notre arrivée, Joseph est occupé à en mettre un sur pied avec la participation de son plombier qui attend son tour pour se mettre à l'œuvre. Mais attends, mon nom au moins au moins 5 000, 6 000. Si la pandémie du moment accable le monde entier, il n'en demeure pas moins qu'elle permet à certains de garder le sourire. Le commerce autour du Covid-19 tourne. Demeurera-t-il à la fin du coronavirus? Au Nigeria, le régulateur du secteur pétrolier ordonne aux entreprises du secteur portuaire de réduire la main-d'œuvre sur les plateformes en mer. Cette mesure fait partie des plans du gouvernement visant à contenir la propagation du coronavirus dans le pays. Les voyages en mer nécessiteront désormais un permis. Le personnel non essentiel qui se retrouve actuellement en mer ou dans des lieux éloignés devrait être retiré
avec effet immédiat. La semaine dernière, 6 membres d'équipage du navire du soutien d'offshore pour les plateformes pétrolières ont été testés positifs au coronavirus. Le risque de contamination de nombreux autres travailleurs du secteur est élevé, ce qui justifie cette mesure des autorités nigérianes. La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP26, initialement prévue pour se tenir à Glasgow en Écosse en novembre 2020, est reportée en raison du Covid-19. Une date ultérieure sera déterminée en 2021 pour la tenue d'une conférence organisée par le Royaume-Uni en partenariat avec l'Italie. Selon la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, cette reprogrammation permettra à toutes les parties de se concentrer sur les questions à débattre, mais également de disposer de plus de temps pour la réussite de la prochaine conférence COP26. Intéressons-nous à présent aux feux de signalisation qui jouent un rôle important en matière de sécurité routière. Mais rares sont les usagers qui prennent le temps de lire et de respecter les messages que véhiculent ces panneaux de signalisation. Une situation qui favorise les accidents de la route. Ce comportement des usagers de la route est-il dû à un manque d'éducation routière ou à une négligence? Fifame Atadedji et Louis Koudogbo se sont intéressés au sujet. Voici leur reportage. Les panneaux de signalisation implantés sur les axes routiers existent sous plusieurs formes, regroupés en 4 catégories. Chacun de véhicule un message. Les panneaux de danger sont des panneaux triangulaires bordés de rouge, de prescription absolue, tout panneau de forme ronde, d'indication, les panneaux de forme carrée rectangulaire ou rectangulaire terminés par une flèche, et les panneaux relatifs aux intersections et au régime de priorité. Cependant, nombreux sont les usagers de la route qui ne prêtent aucune attention à la présence de ces panneaux de signalisation. Il en existe également qui, pour des raisons de mauvaise conduite, s'illustrent dans la destruction pure et simple des dits panneaux. Ce qui les préoccupe est comment arriver à destination. Pour des usagers de la route, les raisons qui expliquent un tel comportement sont diverses. C'est de l'incivisme. Tout le monde sait que ces panneaux sont détruits par qui? Par les gros porteurs. Il y a aussi certains panneaux qui ne sont pas bien implantés, qui cachent la visibilité, qui ne donnent pas une bonne visibilité aux usagers. Selon les moniteurs d'auto-école, les raisons sont plutôt ailleurs. L'homme ne respecte que ce qu'il connaît. Si nous constituons une population de 11 millions d'habitants, où 3 millions à peine connaissent le code, regardez, les 8 millions qui restent sont ignorants. Pourtant, ces panneaux de signalisation, loin de constituer des objets de décoration des artères, sont porteurs de messages. Ils sont de véritables outils de communication en direction des usagers de la route. C'est pourquoi je demande au pouvoir public de mettre l'éducation routière, l'insertion du code de la route dans les formations académiques, même au niveau de nos ateliers de formation, pour que l'usager puisse connaître le code. Il s'avère nécessaire que les usagers de la route prennent conscience de l'importance du respect des panneaux de signalisation, car la vie de tout un chacun en dépend. Merci à vous, Fifame Atadedji. L'aquaculture est l'une des solutions trouvées par les experts pour combler les besoins en consommation halieutique du marché au Bénin. Avec l'aquaculture, c'est aussi une nouvelle génération de poissons en voie de disparition qui seront désormais disponibles dans les assiettes. Cependant, l'aquaculture n'est pas une activité banale. Il faut maîtriser les techniques pour avoir un rendement meilleur. Joséa Baudrenou nous en parle davantage. Quand on parle de l'aquaculture, les gens confondent l'aquaculture à une branche de l'aquaculture qui est la pisciculture. La pisciculture concerne seulement l'élevage des espèces de poissons qu'on pourrait retrouver dans nos eaux. Et ailleurs, on peut faire l'élevage par exemple des huîtres, c'est une autre technique. On peut faire l'élevage des algues aquatiques et même l'élevage des plantes aquatiques, c'est aussi dans l'aquaculture. Celui qui veut faire la pisciculture doit d'abord savoir quelles sont les espèces de poissons à élever, où les élever et quelles sont les conditions dans lesquelles on peut les élever. Habituellement,
l'aquaculture ou l'élevage de poissons se fait dans les étangs. Nous avons des dispositifs de bacs dans lesquels on peut élever des poissons, et élevage en bac au sol, comme on peut avoir des bassins, c'est-à-dire construits en béton, dans lesquels on peut élever des poissons. Ça, c'est l'habitat du poisson. On essaie de reproduire ça aussi bien artificiellement comme naturellement dans les plans d'eau pour faire l'élevage des poissons. Mais maintenant, après avoir créé l'habitat, il faut s'assurer de l'espèce de poisson à élever. Au Bénin, nous avons les différents types de tilapia qu'on peut élever, mais aussi nous avons les clarias. La troisième chose, après avoir connu les espèces, la présence de l'eau, c'est-à-dire l'habitat, c'est que la troisième chose, c'est l'alimentation. Qu'est-ce qu'on veut donner à manger aux poissons? Aussi, au niveau de la diversité biologique, il y a des espèces qui sont en cours de disparition. Et aujourd'hui, quand vous allez dans le monde de l'aquaculture, en ce qui concerne les poissons d'aquarium, c'est pour la plupart des espèces qui ont disparu de leur écosystème naturel à cause de la surexploitation. Et aujourd'hui, l'aquaculture reste la seule solution pour faire revivre encore ces espèces. Ça veut dire que ça permet de renforcer la diversité biologique dans nos pays. C'est sur cet élément signé Iliad Bokovo que se referme le 19h45 de ce samedi. Portez-vous bien et à très vite sur BB24.